Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente Hajim Shrati, un étudiant de la faculté du centre de Tunis. Alors, nous allons avoir aussi aujourd'hui ce qu'on appelle, ce que vous connaissez comme les listes chaînées. En Java, les listes chaînées ce sont appelées les collections. Ce sont quoi les collections? Ce sont des structures de stockage de données, telles que les tableaux. La différence qu'une liste chaînée n'a pas de taille fixe, donc elle se charge de manière dynamique. Autre chose qu'un élément de cette linked list, on dit linked, c'est-à-dire relié en français, c'est-à-dire tout élément est relié de l'élément suivant. Donc tous les éléments de ces listes sont reliés entre eux et tout élément se référence à une référence bien précise. Donc je vais ici, je vais mettre tout ça et je vais créer ma linked list. En premier temps, les linked list se trouvent dans le package java.util. Donc je vais l'importer. Import java. Pour ajouter des éléments dans cette linked list, je vais ls.add. Je vais par exemple ajouter Shrati dans cette linked list. Je vais ajouter quand même un troisième élément, par exemple. Maintenant, je vais itérer sur ce boucle-là. Donc, je vais faire limite égale à 0. Pour connaître la taille de linked list, je mets i.ls.get. Voilà, donc c'est ls.size. Et j'implémente ma vie. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je ne trouve pas de bout ici, pourquoi? Je vais faire un système. Point. Je vais faire quoi? Je travaille sur l'index i. Point equals, par exemple. Voyons incompatible types. Je viens ici et j'exécute. Donc ça me donne false. Au début, ls.get i, c'est-à-dire l'élément i, c'est l'élément 0, 1, 2, l'élément i de cette liste. Point equals Hashim Shrati. L'élément point equals me donne true si égalité entre par exemple cette chaîne et cette chaîne, et false sinon. Il me donne false
false car ici j'ai un majuscule et ici un minuscule. Et donc, j'exécute une autre fois et voilà, il nous dit c'est true. C'est true, false, false. Donc, je trouve une égalité entre ces deux chaînes-là. Donc, j'espère que vous avez bien compris ça. Maintenant, à la place de ça, je vais par exemple faire un if. Je veux tester sur un élément bien précis. Si je trouve cet élément, c'est ce que je supprime de cette liste. Donc if ls point get cet index point par exemple equals. Si je trouve cette chaîne là, je vais copier ici. La supprimer. La supprime avec remove. Je lui donne cet index. Donc, pour voir le reste de contenu de cette liste, j'ai créé ce qu'on appelle un itérateur. Liste itérateur. I égale ls point liste itérateur. C'est-à-dire, je vais créer un itérateur, une liste qui fait une itération sur cette liste-là. Et while point has next, c'est-à-dire while id a un élément suivant, c'est-à-dire qu'il nous reste d'autres éléments dans notre liste chez nous, je vais afficher ces éléments-là. Au début, si je trouve cette chaîne, c'est par exemple, je devais faire chose fausse, j'exécute. Donc, il m'affiche le tout, car ici, il n'a pas trouvé ce nom correct ici, alors il n'a pas exécuté cet if, il vient pour me rester le contenu de la liste. Maintenant, je vais donner un élément, donc il doit le supprimer puis m'afficher le reste. J'exécute et voilà, cet élément est supprimé de la liste et il a affiché le reste. J'espère que c'est bien passé et que vous avez bien compris ça. Merci bien pour votre attention. Je suis prêt pour vos commentaires et vos propositions et vos questions. Merci bien à vous tous. Au prochain vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.